là. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. C'est des petits bouts en plastique qui vont là-dedans pour pas que la merde rentre. Quand on dit restauration à neuf, il y a ça aussi à prendre en compte. Tu vas le poser dessus. Hop, tu l'enfonces et voilà. Ça te fait comme ça. Et comme ça. Système là, de biellette. Et je remets toutes les vis avec... ouais, ça c'est les vis. Ça c'est les... Je sais pas si on va le voir. Voilà. C'est ce qu'on met là juste par-dessus les vis dans le... merde, je sais plus comment ça s'appelle. Dans le... Ce qu'on met juste par-dessus là pour dérive non, je sais plus. J'oublie tout le temps le mot. Et ça c'est pour tenir sa durite de frein là. On met notre vis et puis il y a les petits trucs en plastique qui... Quand notre durée de frein passe, c'est ça neuf et de l'autre côté il y a les petits caches en plastique et tout ça. Montage des biellettes. Alors là je vais bien nettoyer la boîte à air. Donc je vais changer tous les rivets, toutes les petites pattes comme ça. Et je vais vous montrer une technique. Enfin je vais d'abord vous montrer la technique et après je ferai tout ça et puis bon je la remontrerai. En fait ce que je fais c'est que quand une boîte à air comme ça elle est usée, vous voyez le noir il est un peu perdu tout ça. En fait ce que vous faites c'est que vous passez un papier à poncer hyper fin, le plus fin qui existe dessus. Et en fait ce que vous allez faire après c'est que vous allez chauffer les parties visibles. Après les parties pas très visibles c'est pas hyper très grave, mais surtout les parties visibles en fait ça va lui redonner un noir. En fait le plastique, la matière du dessus elle fond et ça redonne un beau noir, vraiment un vrai noir brillant d'origine quoi. Et puis ça évite parce que la boîte à air je vais pas la changer, enfin encore elle serait cassée mais là elle a rien du tout la boîte à air, elle a aucun trou ni rien donc je vais pas la changer. Et ouais mais elle va être comme une fois à peu près nettoyée. Donc là vous voyez la couleur que ça fait à peu près. Donc ça fait du gris, un vieux gris dégueulasse on va dire. Donc je vais le chauffer là, donc on le chauffe pas fort hein, limite au briquet quoi. Non mais on prend un petit chalumeau, si on le fait au chalumeau comme moi on le fait d'assez loin quand même. Mais si vous le faites avec un petit truc qui chauffe pas loin, un petit truc à gaz ou quoi, vous pouvez le faire un peu plus près quoi pour que ça chauffe bien. Et après je démonterai les vis qui sont ici, je nettoierai bien cette pièce là, je la chaufferai aussi, ensuite je changerai toutes les petites pièces, tous les petits rivets etc, toutes les petites pattes là, parce que bon là les pattes on n'en parle pas hein, voilà. Mais ouais après ce sera bien propre quoi. Et puis pour ceux qui m'auraient dit ça aurait pas été une Honda je l'aurais pas gardé, c'est une origine, c'est pour ça que je me permets. Alors je sais pas si on va voir la différence mais sur la vidéo, mais en réalité ça change carrément. C'est un beau noir en fait, un vrai beau noir, ça fait pas vieux grisette dégueulasse, ça fait un vrai noir de boîte à air, c'est magnifique, c'est vraiment, je sais pas si... C'est carrément, je pense qu'on devrait voir la différence sur la vidéo quand même. Bon voilà, donc là on va remonter l'axe principal qui passe dans le bras oscillant, dans le moteur et dans le cadre, mais là je vais juste faire un montage à blanc pour voir si tout va bien, tout se passe bien, enfin bref. Ah, là, ici ça s'appelle le... C'est un truc à la con, un culbuteur ou un truc à la con comme ça. En gros quand tu remontes ton bras oscillant et que tu veux passer ton axe, t'as on va appeler ça le culbuteur, hein, je sais plus le nom. Ce culbuteur qui se place ici dans tes biellettes. Pour qu'en fait, quand tu appuies sur ta selle, en fait, que ton amortisseur il s'écrase et qu'en fait, le mouvement de ton cadre il fasse ça avec ton bras oscillant pour pas qu'en fait, que tu plies tout comme ça, quoi. Sinon, la bécane elle se plierait un peu comme ça. Et du coup, voilà, donc en fait, ça va avec ça va là-dedans comme ça. Et après, tu mets ton axe de bras oscillant, mais ce qu'il y a, c'est que moi je fais toujours ça en fait, parce que comme ça une fois que tu as mis ça et tout, en fait tu serres bien tout, et au départ, quand tu serres au départ, le temps d'usure, tu as tes joints spi comme ils sont pas souvent, des fois ils sont bien enfoncés, mais des fois ils sont pas parfaitement enfoncés sur tout le long, en fait c'est un peu dur, et du coup quand tu enlèves ton axe principal, quand tu veux mettre ton moteur, c'est plus simple à le passer, parce que on va pas se mentir, tout le monde se fait chier à passer ça avec le moteur et le bras oscillant à chaque fois, et en fait quand tu as tout démonté comme ça, c'est super, quand c'est bien monté quoi. On a nos billettes en dessous, tac, amortisseur, le bras oscillant, puis voilà quoi. Oh putain, c'est magnifique quand c'est neuf comme ça. Le CR il va être tout neuf ça. Ah putain, faut polir sur YouTube aussi, j'avais zappé ça. Là je suis en train de faire la fourche du CR en même temps qu'un petit YZ. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est simple, mais enfin il y a plein de vidéos sur YouTube pour expliquer ça et puis ça va prendre du temps.
Donc bon, quand je dis que je refais à neuf, hein, je change les bagues, ouais, les joints stri là, le cache poussière et j'ai de l'huile de fourche là-bas. Là. Et puis après, bah, je remonte tout le CR en fait, parce qu'il me manquait juste ça pour la remonter. Bague intérieure et puis bague extérieure. Bon, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait la fourche avec des joints neufs, qui vont neufs de chez Honda. Donc quand je mettrai un pneu neuf plus tard, disque neuf avec les petits casques là, tac, plaquette neuve. Là, j'ai remis le système de frein, j'ai mis la roue arrière avec le roulement neuf, les joints spli neufs, l'axe tout propre, les plaquettes arrière. J'ai remis la petite protection sur le disque neuf, plaquette neuve. J'ai remis le système de frein arrière. J'ai remis le kick, j'ai remonté un petit peu 2-3 carénages et puis après j'ai refait une vidéo, mais je peux pas faire la vidéo comme ça parce que j'ai pas monté. Voilà, remonter, ça c'est neuf, ça c'est neuf, ça c'est neuf, le câble est neuf, avec un petit levier tout neuf. Là je vais mettre les deux petits chapeaux là sur les étriers. Ça fait propre, putain. On voit bien que c'est de l'origine. Et là, je vais remettre le petit câble d'embrayage. Je vais mettre le coupe-circuit. Je vais mettre les durites du carbu, etc. Mais en fait, j'ai un souci avec le pot d'échappement. J'ai pas le manchon. Donc, il faut que je trouve un moyen pour mettre dans le manchon. En fait, donc, il faut que j'achète un manchon. Quand j'aurai reçu le manchon, je pourrai mettre le réservoir là. Voilà, petit chapeau purgeur là, neuf. J'ai remis les deux petites vis qui vont là, ici. Ces deux là, je les remets en neuf. Là, je les ai là. Ici. Et je remets le petit cache étrier d'origine en bas. Je se met par-dessus là. Voilà ce que ça donne, ça fait quand même assez propre à ce niveau-là. Ça va, ça me plaît. Je me demandé comment on mettait le ressort de cale-pied. Donc en fait, tu prends ton ressort de cette façon-là, tu le mets comme ça, tu le fais passer par-dessus la boucle là. Ensuite, tu passes ton cale-pied là, ici, comme ça, tu vois. Tu le passes là et là, bah, tu as juste à aligner ton axe et tu mets ton axe dedans. Donc tu vas passer tout seul. Ça va bien. Circuit neuf. Là. Câble d'embrayage que je vais monter. Sur là, sur le petit levier neuf et sur l'embrayage tout neuf. Hein. De toute façon, on peut dire tout ce qui est neuf à chaque fois. Mais ouais, ça, je pense que ça va vraiment être très violent. Oula, sur le CR. Là, je suis en train de monter l'allumage complet avec le faisceau, etc. J'ai mis la petite clavette, tac. Je suis en train de faire les derniers petits réglages à la con. J'ai remis un petit capuchon par-dessus le carbu là. Et puis j'ai mis les vis neuves là, de l'étrier de frein arrière. Et ouais, 2-3 petits trucs comme ça. Là, j'ai lui faire une belle tension de chaîne. Après, je remonte le faisceau, je nettoie le réservoir où il y a déjà la durite qui va avec. Je nettoie bien le réservoir, je monte les carénages et je mettrai le kit déco, les étiquettes, etc. Quand je recevrai le kit déco, là, il y a un machin, un virus là, ou je sais pas quoi. Bah du coup, pas de kit déco, baiser quoi. Ouais, bah là, je viens de monter l'allumage du CR, ça va. Là, ça va tourner, hein. Bientôt là, bientôt. L'allumage, le coupe-circuit, bon bref. La rondelle neuve et tout ça, la bougie neuve, tout le système. Vous venez boire un coup quoi. Attends, je vais venir boire un coup après là, mais je vais le fêter, ça regarde. Tu la vois la petite étincelle ou quoi? Oh putain! J'ai rajouté le petit cache allumage tout neuf. La bougie neuve. Voilà, j'ai mis toutes les petites fixations avec une console d'origine. Puis voilà, il y a une tentation quand même. Voilà, ça compresse bien. Puis on va essayer le premier démarrage bientôt. Voilà ce que ça donne. Là j'ai monté les carénages avec les vis neuves, les réservoirs d'origine Honda. Ça va être propre quoi, ça va être tout propre, tout neuf. Je vais coller les deux autocollants. Donc celui-là qui est juste ici. Et celui-là qui va là. Voilà, je l'ai remonté. Ce que ça donne.
Il y aura des pneus neufs dessus. Mais ouais, c'est quand même... c'est quand même assez propre.